Bonjour les amis, bienvenue donc pour cette première recette qui est l'entrée. Donc on va partir, comme vous l'avez vu dans la description, ce sera une belle recette autour de la Saint-Jacques, le chou-fleur, etc. C'est assez simple au final, hein. C'est du gastro, c'est très beau, vos invités vont être vraiment impressionnés que vous ayez fait ça vous-même. Et pourtant c'est assez simple, il suffit de respecter tout simplement les étapes une par une, vous allez voir, allez à l'attaque. Pour commencer, dans chaque recette, l'idée c'est de commencer par ce qui prend le plus de temps. Donc ici on va faire une purée de chou-fleur. Donc pour ça, on va directement prendre une chauffante. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, j'ai mis de l'eau, je viens bien saler le tout. Et la particularité qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du lait avec, ça va permettre d'avoir un résultat encore plus blanc. Ce qui compte, c'est tout simplement d'avoir une eau blanche, vous voyez, comme ceci. Il n'y a pas spécialement besoin de mesurer, on va tout simplement porter ça à ébullition. Donc le chou-fleur, déjà, on va travailler avec la moitié de notre chou-fleur, on va le cuire pour en faire notre purée. Donc ici, je réserve mes morceaux de chou-fleur. J'attends juste que mon eau soit en ébullition. Ici, on aura deux façons dont on travaille le chou-fleur. D'une façon cuit en purée. Et deuxièmement, on va le travailler avec des petits morceaux comme ceci. Donc pour ça, c'est très simple. On vient prendre un morceau du chou-fleur et on vient casser les petits morceaux. J'ai fait des petits morceaux de chou-fleur. Vous pouvez compter en moyenne 2 cuillères à soupe par invité. Et vous voyez, à la fin de vos bouquets, il reste ça. Vous voyez les tiges, ça vous ne les mettez pas. Donc vous retirez tous les petits bouquets qui sont autour et ça vous ne les mettez pas. Donc ici, comme vous voyez, mon lait et mon eau sont en train de chauffer. On mélange tout simplement un petit peu de temps en temps. Que vous ayez pris de l'anguille fumée ou du filet de truite, c'est deux produits assez similaires. Bon, on privilégie en gastronomie plutôt l'anguille fumée, c'est un peu plus noble. Donc ici, on va tout simplement venir le couper en morceaux et l'incorporer à notre mélange. Le lait est en train de bouillir, ça veut dire qu'on peut incorporer nos cubes de chou-fleur. Voilà, et à partir de ce moment-là, on va laisser plus ou moins 10-15 minutes. Alors nos filets de truite ici, on va tout simplement les couper sur la longueur et on va essayer de faire des morceaux de la même taille que nos chou-fleurs. Donc on va faire des morceaux de plus ou moins 3-4 mm. De l'anguille ou de la truite, des crevettes, des Saint-Jacques, ça se marie très très bien. C'est beaucoup de produits nobles, donc ça fera plaisir à vos invités. Et en fait, l'idée ici pour les proportions, vous essayez que ce soit plus ou moins égal. Essayez d'avoir autant de chou-fleur que d'anguilles, que de crevettes. On a déjà le gros de notre préparation. C'est un mélange très sympa. Avec le chou-fleur, vous voyez, ça va amener un côté un peu croquant. Donc ça, maintenant, je vais tout simplement laisser au frigo. On va ensuite attaquer la chips de pommes de terre. Donc pour ça, bien sûr, il faut une pomme de terre. Et c'est très simple également. Avant même de commencer, vous pouvez déjà allumer votre four à 150. Donc je vais couper ma pomme de terre en deux. Si vous n'avez pas de mandoline, à ce moment c'est plus compliqué. Il faut essayer de faire quelque chose de fin et d'uniforme. Voilà, on peut faire ce style-là. Vous voyez, c'est 1 mm. Donc ça, pour votre assiette, vous pouvez compter 1 à 2 chips par personne en fonction de ce que vous voulez. Voilà, ensuite, vous venez tout simplement assaisonner un petit peu vos chips, donc un petit peu de sel et un tout petit peu de poivre. Dans une petite assiette comme ça, vous venez mettre un petit peu de farine. Vous mettez votre chips dedans des deux côtés. Et voilà. Ensuite les amis, vous pouvez venir disposer tout simplement sur le steel pad. Ça, le steel pad c'est vraiment le mieux. Après si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du papier cuisson. Vous venez les disposer dessus. Et vous en remettez un au-dessus. Comme ceci, ça va éviter que les chips ne se courbent durant la cuisson. Et là vous pouvez enfourner jusqu'à ce que ça soit croquant. Il faut savoir que normalement c'est 15 minutes à 155. Mais en fonction de l'épaisseur de votre chips, si vous les avez fait au couteau, il faudra peut-être un petit peu plus de temps. Donc pour notre jus vert, on va partir sur un jus d'épinard. Pour ça, de nouveau, on va faire une chauffante. Je viens saler mon eau, comme ça mettra un bon goût à mon jus vert. Et je mets un couvercle, que ça soit plus vite en ébullition. Voilà les amis, donc j'ai mon eau qui bout.
Je vais pouvoir prendre mes épinards. Vous pouvez en mettre quand même une bonne quantité. Je vais compter peut-être 3 minutes, 3-4 minutes. Faut pas le laisser trop longtemps, sinon ça va perdre la belle couleur verte. Je vais maintenant pouvoir vérifier mon chou-fleur. Ça dit quoi? Pour ça, on vient piquer dedans. Vous voyez, quand je plante dedans, ça ne sort plus de l'eau, ça veut dire que c'est cuit. Donc attention, ne jetez pas le jus. Le jus, on va pouvoir l'utiliser également pour rectifier la consistance de notre purée. Voilà, donc avant de mixer, on peut déjà venir mettre du sel. Donc mettez-en progressivement, on va mixer, on va goûter et puis on verra s'il faut en rajouter. Et donc un petit peu de poivre. Je vais directement ajouter un petit peu de jus de cuisson. Donc c'est comme pour tout en cuisine, on met un tout petit peu par un tout petit peu et puis on regarde après ce que ça donne. Voilà, donc on vient un petit peu mélanger, on pousse avec la cuillère, voir si c'est lisse. Bon, ça commence à être sympa. Je veux que ce soit quelque chose de vraiment qui commence un petit peu à couler. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On remet un tout petit peu de jus de cuisson. Parce que l'idée, c'est qu'on va faire un trait dans l'assiette. Donc si vous avez quelque chose de solide, ça ne sera jamais beau. Si vous avez un doute, ce que vous faites, vous prenez une petite assiette, vous en mettez un petit peu dedans et vous faites ça. Si ça fait quelque chose de beau, c'est bon, ma purée est prête. Donc à ce moment-là, je viens tout simplement la verser dans un petit poêlon, de façon à ce qu'il n'y ait plus qu'à la réchauffer au moment où vous voulez faire votre entrée, vous voulez dresser les plats. Et on vient tout chinoiser pour récupérer juste les épinards. Et attention à ne pas jeter l'eau de cuisson, ne faites pas ça au-dessus de l'eau parce qu'on va réutiliser à nouveau l'eau de cuisson. Il y a 2 astuces qui font que vous pouvez avoir un jus vert exceptionnel, même 3 je dirais. La première, c'est d'avoir un Thermomix, de nouveau, ça mixe tellement bien que vous avez un jus très fin au final. La deuxième, c'est d'avoir de la xanthane, mais ça je sais que c'est dur à trouver dans le marché donc je ne voulais pas mettre la recette. Et la troisième chose, c'est de mélanger directement avec des glaçons. Voilà, donc on va venir un petit peu voir la consistance de notre jus. Ce qu'on veut, c'est que ce soit vraiment un coulis. On appelle ça un coulis vert. Il y a le chronomètre qui sonne. On va mettre avec une cuillère à soupe. Pourquoi on prend le jus de cuisson? Pour 2 raisons. De 1, il est déjà un peu vert, donc ça ne va pas trop casser la couleur. Et de 2, il a déjà pris le goût des épinards. Il faut savoir que si vous mettez juste de l'eau, ça va casser le goût des épinards. On va goûter l'eau, quoi. Et on vérifie. Ah, ça commence à être bien là. Voilà, et ça, je vais directement le placer dans mon frigo. Donc avant de le verser dans la burette, goûter, il faut un petit peu plus de goût, je vais mettre un peu plus de sel, un petit peu plus de poivre. Nos chips viennent de sonner, on voit que ça commence à être coloré sur les contours. Ce qu'on regarde, c'est en fait, c'est au milieu, voilà. Ici, je sens au milieu, c'est encore un peu mou, au milieu de la chips. Je vais les remettre juste 2 minutes comme ça. Et ça, c'était toute la partie préparation avant que les invités viennent. On va juste maintenant mettre quelques feuilles d'épinards avec. Je viens d'intégrer, ça si je le faisais plutôt dans l'après-midi, ce serait devenu noir au soir. Donc on ne veut pas avoir des feuilles noires dans notre préparation, donc on le fait vraiment à la minute. Je vais pouvoir venir maintenant assaisonner. Donc attention, le sel c'est vraiment un tout petit peu. Un petit peu de poivre. Un petit peu d'huile d'olive. C'est juste pour lier un petit peu le tout. Et on vient un petit peu mélanger comme ça. Vous voyez, comme ça, ça fait une belle petite préparation. Là, ça commence à être bien beau. On va réchauffer tout doucement notre purée. Donc pour ça, je mets vraiment un feu doux. Donc je mets sur 3-4, on a le temps. Et je vais lancer la cuisson ici de mes Saint-Jacques. Voilà, moi je vois que mes chips ici sont prêts. Donc ça, ce sont les chips. Bon, à cœur, elles risquent d'être encore un tout petit peu molles. Forcément. Donc ça ici, le problème, c'est lié un petit peu à l'épaisseur. Vous aurez tous ce problème-là si vous faites au couteau. Et ça, on peut réserver sur le côté. Un bon cube de beurre. On va être généreux parce que ce qu'on veut, c'est arroser les Saint-Jacques. Je laisse monter pour que tout le beurre soit bien brun. Voilà, là, on va être bon. Voilà, là, on a un beurre noisette. On vient positionner les Saint-Jacques.
Pendant ce temps-là, je viens bien mélanger ma purée. Quand elle est chaude, si elle est toujours épaisse, vous pouvez ajouter un petit peu de lait à ce moment-là. Attention, pas de l'eau, mais du lait. Voilà. Là, ça fait 1 minute. On regarde si c'est coloré. Ça commence déjà à être un petit peu coloré. Voilà, on va venir la retourner, notre Saint-Jacques. Vous voyez, ça commence à être appétissant là. Et alors, on va faire ce qu'on appelle arroser la Saint-Jacques. Arroser, c'est comme vous voyez dans les films. C'est venir mettre le beurre au-dessus comme ça pour que ça coule dessus. Quel est l'intérêt? C'est que ça fasse bien une cuisson uniforme partout. Si ça frémit pas comme ça, c'est que c'est pas assez chaud. Si ça speed dans tous les sens, c'est que c'est trop chaud. Il faut vraiment réguler votre température. Voilà, donc ici les amis, on est bon. On a nos Saint-Jacques qui sont bien la belle couleur comme on aime. Là, elles sont généreusement arrosées au beurre. Notre purée, elle est chaude, elle fume. On a tous nos éléments, donc on va passer au dressage de l'assiette. Je me fais une belle cuillère. Je tape. Et je tire. Vous venez à l'aide de vos 2 mains. Et vous suivez cette ligne. On va pouvoir venir déposer nos Saint-Jacques. On va en profiter pour les assaisonner vu que ça n'a toujours pas été fait. La fleur de sel de Camargue, on en met quelques grains dessus. Voilà, ça va mettre toujours un petit plus. Et je vais également mettre un tout petit peu de poivre, mais vraiment 2 grains. Voilà. Ensuite, on peut venir disposer notre Saint-Jacques de chaque côté comme ça. On vient ensuite prendre nos chips de pommes de terre. Et en fonction que vous en ayez préparé 1 ou 2 par personne. Donc ça, ce sont des œufs de poisson, c'est pas du vrai caviar. Si je ne me trompe pas, ce sont des œufs de hareng. Je donne la forme avec ma cuillère du dessus et je tourne. Tout simplement comme ceci. Je vais faire un point ici. C'est très beau, vous voyez, c'était pas très compliqué à faire et là vous allez impressionner vos convives avec ça. Je vous souhaite un excellent appétit et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour le plat ou pour la prochaine entrée. Allez, à plus! Voilà les amis, donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, vous aura amené de la valeur, vous aura fait sourire, vous aura aidé, j'en sais rien, mais j'espère que ça vous aura amené au moins quelque chose parmi tout ça. Si c'est le cas, je vous invite à aller liker ma page Facebook Daniel Home Chef et également très important ma chaîne YouTube, allez vous abonner, comme ça je peux voir votre engouement. Dessus je publie constamment des nouveaux contenus, il y en a pour tout le monde, pour ceux qui sont vraiment très débutants, ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui veulent un peu plus, etc. Donc allez-y, montrez-moi votre engouement et je vends également des menus gastronomiques, donc c'est pour réaliser vous-même tout de A à Z, un menu gastronomique pour impressionner vos convives. Donc pour ça, tout simplement, allez sur Daniel Home Chef. Soyez curieux, allez voir, ça coûte rien. Et puis pour le reste, je vous dis à la prochaine. Ciao!